c'était vraiment important pour Attac d'être présent aujourd'hui, évidemment pour exprimer sa solidarité vis-à-vis des mal logés, mais aussi exprimer une opposition ferme, forte à cette loi. Et évidemment, cette loi antisociale, c'est une loi d'une violence inouïe. Alors on n'est pas surpris, évidemment, puisque ça vient de Renaissance et la logique du gouvernement, mais quand même, c'est un cap de franchi. Quand on voit le député Kasbarian Aurore Berger qui utilise un champ lexical vraiment odieux, par exemple, ils disent que c'est à des fins de justice sociale. Donc là, pour les associations comme nous qui se mobilisent justement pour la justice sociale, c'est vraiment d'une violence extrême. Et il s'érige comme défenseur des petits propriétaires qui subissent donc un calvaire. Ce serait une loi pour enrayer le calvaire que subissent les petits propriétaires. Donc ça, c'est vraiment une honte d'utiliser ces termes-là, sachant que c'est une loi, ça a été dit, mais qui vraiment, c'est une loi de criminalisation, pardon, de la précarité. Je fais un raccourci caricatural franc, mais en gros, c'est voilà, la possibilité de mettre les pauvres en prison. Donc c'est quand même, ça va très fort, sachant que la mendicité a été interdite en 1992, sachant que la prison pour dette a été interdite en 1897 ou 67. Non, c'est 1800. Enfin, 19e siècle. Donc voilà. C'est pour dire à quel point on est à contre-courant de ce qu'il conviendrait de faire. Et sachant que le profil évidemment visé, c'est un profil qui est d'une extrême précarité. On ne parle pas de gens qui choisissent cette situation, on parle de gens qui subissent la politique catastrophique du gouvernement. Le chiffre aussi qui peut être étonnant, c'est les 170 sollicitations de la préfecture pour lancer les procédures de squat. Donc 170, c'est vraiment pas grand-chose. Et pour répondre à ces 170 situations de squat, enfin en tout cas de procédures demandées par les propriétaires de squat, on met en place une loi d'une violence extrême. Donc le gouvernement et la majorité, c'est toujours deux salles, deux ambiances. D'un côté, la criminalisation des précaires et de l'autre, une tolérance, une complaisance et un tapis rouge qui déroule évidemment aux plus riches. Il continue son cap néolibéral, on le voit aujourd'hui, avec toutes les réformes de régression sociales qui se mettent en place aujourd'hui. Il y a donc l'assurance chômage, donc on n'accepte pas n'importe quel boulot, paf, et on n'a plus de droits. Évidemment les APL, depuis les 5 dernières années, qui ont perdu juste des milliards. Donc évidemment, s'il n'y a plus d'aide au logement, ça aggrave la crise du logement et ça va évidemment aggraver le profil des personnes concernées. Et donc je disais deux salles, deux ambiances. Donc le gouvernement, lui, et la majorité mènent vraiment une politique de complaisance envers les plus riches. D'ailleurs, en fiscalité, par exemple, là, il y a le droit à l'erreur. On reconnaît le droit à l'erreur en fiscalité, mais pas le droit à l'erreur pour les plus pauvres. Il y a de nombreuses niches fiscales dans l'investissement immobilier. Globalement, c'est une politique qui est menée, qui va évidemment favoriser le caractère extrêmement lucratif du marché immobilier, sans parler du fait que plus le marché immobilier est lucratif, plus les lobbies immobiliers le sont, et moins il est possible de lutter efficacement contre la crise du logement. Et donc c'est surtout avec cette loi qu'on va s'en sortir, notamment le contexte de crise globale. Donc évidemment il y a la crise énergétique, il y a l'inflation qui fait tout augmenter, les salaires qui ne bougent pas. Donc concrètement le profil touché par cette loi, le profil des personnes touchées par cette loi, c'est la bête qui s'auto-alimente. Donc là, ce qui se fait ressortir, c'est vraiment un enjeu global de justice sociale, et pas la justice sociale au sens que vend la majorité sur ce projet de loi, mais bien un enjeu de partage des richesses. Et ça peut passer aussi, comme on le soutient à Attac, par une politique fiscale plus juste. Donc il y a différentes possibilités, mais quand on entend les milliards et les profits que peuvent engranger des grandes entreprises et des multinationales, alors que l'État va les aider, notamment peut déployer de très nombreuses aides à des entreprises qui ne payent pas leur juste part d'impôts en France, bien encore donc la suppression des niches fiscales dans l'investissement immobilier, ou encore vraiment mener une politique pour désarmer les lobbies immobilier. Donc voilà, il y a différents mécanismes, notamment sur la taxation des logements vacants ou la taxation du logement de tourisme type Airbnb. Voilà, on parle les logements vacants de 3 millions de logements vacants. Donc il y a vraiment une manne financière possible. Donc cette loi va totalement à rebours des enjeux d'aujourd'hui. Elle ne va faire qu'aggraver la crise du logement, et donc ce qui explique notre mobilisation aujourd'hui, et ce qui explique qu'on doit évidemment combattre cette loi de toutes nos forces, et je suis contente qu'on puisse être tous et toutes réunis ici pour en parler, interpeller sur cette situation extrêmement grave.